Masechet Brachot, résumé du Daf, Lamed Aleph. La Gemara continue la halachot de préparation pour la tefila. Donc on a vu dans la Mishnah de quelle manière se préparer à la tefila. Il faut se présenter à la tefila avec un sentiment de soumission. La Gemara en est arrivée de là à raconter quelques histoires. Entre autres, pendant les mariages, les Chachamim faisaient attention de calmer les grandes joies. S'il y avait trop grandes joies, ils calmaient un peu les gens pour ne pas en arriver à trop une légèreté d'esprit. Et d'ailleurs, la Gemara dit, il est interdit de remplir sa bouche de rire, donc d'en arriver à une trop grande légèreté d'esprit, jusqu'à ce que Mashiach vienne. Ensuite, la Gemara ramène encore une braïta qui dit, on n'a pas le droit de se tenir en tefila en sortant d'une étude approfondie qui risque de le perturber pendant la tefila, mais seulement par une halakha claire et courte et simple. La Gemara donne 3 exemples d'halachot simples qui ne vont pas le perturber pendant la tefila. La Gemara ensuite conclut, certains Chachamim faisaient comme notre Mishnah le dit, de se préparer à la tefila avec un sentiment de soumission. Rav Ashi faisait comme la Braïta qui disait de se préparer en disant des halachot simples et courtes. Autre Braïta qui dit, on n'a pas le droit de se tenir en tefila en sortant d'une tristesse, d'une paresse, de la rigolade, légèreté d'esprit, de paroles sans importance, de discussions sans importance, mais qu'avec une joie de mitzvah. La joie de mitzvah, c'est ça l'ambiance dans laquelle il faut sortir. Il faut sortir de cette ambiance-là pour se présenter en tefila. C'est ça la meilleure préparation. D'ailleurs, Rachid dit que c'est ce qu'on fait nous, en se préparant à la tefila, en mentionnant par exemple la délivrance d'Égypte, qui nous met dans une ambiance de joie, ou bien à la fin de Hachré, on dit quelques psukim, on voit combien Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous, et il nous entend, et il nous garde, et ce sentiment-là est un sentiment donc de simcha shel mitzvah, c'est une joie de mitzvah de ces psukim-là, puisque l'étude de ces psukim-là est une mitzvah aussi, donc avec ce sentiment-là, on peut se présenter en tefila. De même, ajoute la Braïta, un homme ne peut pas se séparer de son ami en sortant de discussions qui n'ont pas d'importance ou de légèreté d'esprit, mais que par une halakha. On se sépare en disant une halakha. La Braïta ramène l'exemple des premiers prophètes qui, eux, en terminant leur prophétie, ils disaient des paroles de louange d'Hachem, des consolations pour le cas d'Israël aussi. La Gemara raconte quelques histoires où les Chachamim s'accompagnaient les uns les autres. Et dans la première histoire, on voit que donc Rav Kana avait accompagné Rav Shimi bar Ashi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui était un endroit avec beaucoup de palmiers. Et il lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il est vrai ce que les gens disent que ces palmiers-là sont là depuis la création du monde? Il lui a dit, non, tu vas rappeler à une dracha d'un passage qui dit que tout endroit que Adam Arishon, le premier homme, a décrété qu'il sera habité, ça devient effectivement un endroit habité. Et donc apparemment, les gens veulent dire par là qu'Adam Arishon a décidé que cet endroit-là sera un endroit de palmiers, et c'est exactement ce qui se passe. Mais c'est pas que les palmiers datent depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, l'Igma continue avec les préparations de la tefila et la concentration dans la tefila. Donc quelqu'un qui fait la tefila, il doit se concentrer son cœur. Et la Gemara ramène là-dessus un pasouk. La Gemara ramène aussi ce que Rabbi Akiva faisait. Quand il faisait cette tefila parmi le tzibour, parmi d'autres personnes, il faisait la tefila rapidement pour ne pas fatiguer, pour ne pas peser sur le public. Mais quand il était seul, ça prenait longtemps. Et quelqu'un qui le laissait dans un coin de la pièce, il le trouvait à la fin de la tefila dans un autre coin de la pièce, tellement il s'inclinait, il se prosternait dans la tefila. La tefila doit se faire dans une maison dans laquelle il y a des fenêtres qui donnent sur le ciel, pour voir le ciel pendant la tefila. Ou pour pouvoir voir le ciel un peu autour de la tefila. Avant la tefila, c'est une préparation aussi de la tefila. La Gemara continue et ramène quelques halachot. Donc, les tefilot se font 3 fois par jour. On apprend les psukim. Il faut les faire matin, midi et soir. On apprend encore d'un pasouk. La tefila se fait à voix basse. On l'apprend de Chana, qui prie à voix basse. Et il faut d'abord commencer donc par des louanges, les 3 premières brachot, et que ensuite demander ces demandes personnelles, qui sont les brachot suivantes. Et après l'amida, quelqu'un même peut dire autant de demandes qu'il veut, même comme le vidéo d'Yom Kippour. La Gemara continue à prendre quelques halachot de tefila de Chana.
Donc on apprend de Hana qui bougeait, ses lèvres bougeaient. De là on apprend qu'il faut couper les mots avec ses lèvres. Mais sa voix n'était pas entendue, on apprend de là de ne pas lever la voix. Eli, qui était le Kohen Gadol, et le Gdolador, il croyait qu'elle s'était saoulée, il lui a fait le reproche. De là on apprend qu'il est interdit de faire la tefila quand on est saoul. On apprend aussi qu'il faut faire le reproche à quelqu'un, à son ami, quand il a un comportement qui ne paraît pas correct. Et elle s'est excusée en disant non, tu te trompes. C'est pas vrai, tu n'as pas de roi HaKodesh dans cette histoire-là de me juger pour le mal. Je ne me suis pas saoulé du tout. Et là, on apprend d'ici que celui qui est soupçonné, alors qu'il n'a pas fait cette mauvaise chose, il doit annoncer, il doit dire à la personne qui le soupçonne, sache que non, c'est pas, je n'en suis pas là, c'est pas ce que j'ai fait. La Gemara encore apprend de ces psukim-là que celui qui est saoul et qui fait la tefila alors qu'il s'est saoulé, il est considéré comme quelqu'un qui a servi les idoles, qui est Oved Avodah Zara. Eli, en entendant qu'il s'était trompé, il s'est excusé, il a béni. De là, on apprend que celui qui s'est trompé et qui a soupçonné son ami pour rien, il doit s'excuser, l'apaiser et le bénir aussi. Ensuite, on apprend encore de sa tefila quelques drachot encore. Elle s'est adressée à Hachem en disant Hachem Tsevakot. Ce mot-là signifie les armées, ça veut dire qu'elle disait à Hachem, toi qui as créé tellement d'armées dans ton monde, est-ce qu'il t'est tellement difficile de me donner un fils? Ensuite, elle lui a dit, Mra'ot tir'e, si voir tu verras la misère de ta servante. Pourquoi elle s'est répétée, si voir tu verras? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Une discussion qui est une discussion générale à propos de la sota. Une femme qui s'est enfermée avec un homme alors que son mari le lui a interdit. De toute façon, la Torah l'interdit, mais si son mari le lui interdit, elle est dorénavant interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive l'eau amère de la sota, dans laquelle on a effacé le texte de la paracha de la sota. Et ce texte-là, qu'est-ce qu'il va faire d'elle? Il va la vérifier. Si elle a fauté, alors elle va mourir. Sinon, alors c'est écrit dans le pasuk, elle aura des enfants. Et là, on a une discussion entre les Tanaïm. Est-ce que ça veut dire que même si elle était stérile, elle aura des enfants? Ou ça veut dire que si elle avait du mal aux accouchements, elle va accoucher plus facilement. Ou bien, si elle avait des enfants noirs, ils seront blancs, petits, ils seront grands, elle aura des jumeaux, et ainsi de suite. Mais pas que les stériles auront des enfants. Donc la Gemara explique, selon cette discussion, le passage qui se répétait, Imra'ot tir'e, si voir tu verras. Celui qui pense que les stériles ont des enfants va expliquer ici le passage de la manière suivante. Si tu vois ma tefila, tant mieux. Sinon, tu verras que je vais m'enfermer avec un homme qui n'est pas mon mari, et évidemment sans fauter. Hana, c'est une grande sadéquette, et mon mari, donc il sera obligé de me donner à boire l'eau amère de la sota, et donc, moi, comme stérile, j'aurai des enfants. Celui, par contre, qui pense que les stériles n'ont pas d'enfants, n'ont pas d'enfants même si elles boivent l'eau de la sota, l'eau amère, malgré qu'elle n'a pas fauté, lui, il va dire que le pasuk tout simplement se répétait parce que la Torah s'exprime comme les êtres humains, qui se répètent aussi souvent en parlant. La Gemara ensuite ramène qu'elle a mentionné 3 fois le mot amatecha, qui veut dire ta servante. 3 fois amatecha, qui veut dire ta servante, on l'entend dans un sens aussi de mita, la mort. Parce qu'une femme, elle est mise en danger de mort à cause de 3 mitzvot, si elle les a mal gardées, qui sont nida, chala, prélèvement de la pâte, et la kataner, allumage des bougies de Shabbat. Et donc là, Hana disait, est-ce que j'ai transgressé une de ces mitzvot-là? Ensuite, elle a demandé à Hachem d'avoir une descendance d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire une descendance d'homme? Il y a quelques explications dans la Gemara. Soit un homme important parmi les hommes, soit quelqu'un qui va oindre avec l'huile d'onction 2 rois qui sont Shaoul et David, soit un enfant qui est équivalent à 2 hommes qui sont Moshe et Aaron, soit, 4e explication, c'est exactement le contraire, c'est un homme simple, une descendance qui est avalée parmi les hommes, qui ne se met pas en relief, qui n'est pas spécialement beau, spécialement grand, spécialement intelligent, ou le contraire non plus, qui soit un parmi tout le monde pour ne pas tirer le mauvais œil. La Gemara ensuite continue et apprend du passage qui dit, elle s'est adressée à Élie en disant, je suis la femme qui se tient avec toi, se tient debout avec toi. De là on apprend qu'il est interdit de s'asseoir dans les 4 coudées, dans les 4 amotes, dans les 2 mètres à peu près de quelqu'un qui fait sa tfila. Ensuite, et il est écrit encore, c'est pour ce garçon-là que je priais tellement. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? La Gemara explique que quand Shmuel est né ensuite, suite à toutes ces prières, toutes ces tfilotes de Hana,
Shmuel donc est venu au monde et elle l'a amené chez Eli. Et là, il y a eu toute une histoire où Shmuel a enseigné une nouvelle halakha que Eli ne connaissait pas. Et puisqu'il a enseigné devant son maître, Eli voulait le punir. Il voulait le punir parce que celui qui enseigne une halakha, qui tranche une halakha devant son maître, il est condamné, il est chayav mita. Et là, Chana a crié en disant, non, c'est le fils pour qui je priais tellement, ne le touche pas. L'Agma continue encore avec les psukim de Chana. Chana, il est écrit, elle parlait sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire sur son cœur? Elle disait à Kadosh Baruch Hu, regarde, tout ce que tu as créé chez la femme, tu n'as rien créé en vain. Tout est utile, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, etc. Et moi, tu m'as créé comme une femme qui peut allaiter. Alors, donne-moi un enfant que je puisse l'allaiter. Ça veut dire sur son cœur, sur sa poitrine. C'est-à-dire au sujet de sa poitrine. La Gemara continue et dit quelqu'un, nouveau sujet complètement. Quelqu'un qui jeûne pendant Shabbat, puisque c'est tellement difficile de jeûner Shabbat alors que tout le monde est en plein plaisir, alors ce jeûne-là, il a une force spéciale qui fait qu'on va lui déchirer tous les mauvais décrets de 70 ans. Mais cependant, pour réparer la faute d'avoir jeûné pendant Shabbat, il doit jeûner le lendemain. Jeûner dimanche pour réparer la faute d'avoir jeûné pendant Shabbat. La Gemara continue encore à propos de Chana, et puisqu'il est écrit dans le pasuk Vatit Palel al Hashem, elle a prié sur Hashem, de là on apprend qu'elle a parlé difficilement envers Hashem. Donc elle a dit, c'est ce qu'on a vu qu'elle lui a dit, si tu n'entends pas ma tefila, je vais m'enfermer avec un homme. Donc ça, c'est pour ça que le pasuk dit al Hashem sur Hashem, ça veut dire des paroles difficiles. La Gemara ramène encore d'autres exemples. On voit que Léon a vu aussi, des fois, s'est adressé à Hachem de cette manière-là aussi. En disant à Hachem, c'est toi qui as détourné leur cœur. Donc, en quelque sorte, si tu ne leur avais pas donné le mauvais penchant, ils n'auraient pas fauté. Et la Gemara dit effectivement, Kadosh Baruch Hu, il a avoué à Eliyahu, il était d'accord à Eliyahu Hanavi, que effectivement, c'était entre ses mains de faire que ses fils ne fautent pas.